Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que je te fais sur quelle est ton addiction du moment. Est-ce que tu es addict à ton énergie basse notamment, puisque c'est un peu l'énergie de la société, c'est-à-dire est-ce que tu vois que tu n'as pas beaucoup d'énergie, est-ce que tu vois que tu as envie de faire des choses mais que tu ne peux pas malgré tous tes efforts ou que tu n'y arrives pas? Est-ce que tu es addict à tes croyances? Est-ce que tu considères que ton environnement a un poids trop élevé pour toi, a un coût trop élevé pour toi, si tu décidais de l'affronter et que aujourd'hui, eh bien, tu ne t'en sens pas capable. Euh, alors, je suis Véronique Février-Martin et ma spécialité, c'est de t'aider à ta transformation, c'est-à-dire découvrir qui tu es vraiment en profondeur et tout cela en enlevant, en repérant les bullshit, les croyances, les scénarios qui t'en empêchent encore aujourd'hui. Alors, ma spécialité, c'est le déblocage de l'inconscient. Je ne vais pas rentrer dans le questionnement de qu'est-ce que c'est que le déblocage de l'inconscient. Je pense que tu le comprends assez facilement. Mais je vais plutôt te dire que souvent, les clients viennent à moi en se disant « Ouais, super, je vais être débloqué au niveau de mon inconscient et comme ça va aller bien. » Eh bien, en fait, tout n'est pas une question du déblocage de l'inconscient, tout n'est pas une question de l'inconscient et tout n'est pas une question du blocage. Comment Il y a effectivement le blocage, des blocages, on en a plein, tout le monde, partout, tout le temps. Mais ce que j'ai envie de dire là, c'est qu'il y a aussi toi. Par exemple, je focalise aujourd'hui sur comment tu utilises ton environnement, comment tu le nourris et comment toi, tu t'en nourris, comment tu décides de t'en nourrir. Qu'est-ce que tu apportes à ton environnement? Il y a une réalité, c'est que tant que tu fais pareil, tu auras les mêmes résultats. Donc, tu fais le lien avec l'addiction de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es addict à une énergie basse, eh bien, ton environnement, tu vas toujours l'utiliser avec cette énergie basse. Et donc, rien ne va changer, c'est-à-dire tu auras beau faire, tu auras toujours les mêmes types de résultats. Maintenant, si tu tentes de faire différemment, sans même forcément parler d'affronter ton environnement, mais d'abord d'aller dans ton jardin intérieur, d'aller dans cultiver ce qui se passe un petit peu à l'intérieur de toi et surtout récolter ce qui est nouveau. À partir de là, tu vas faire différemment. Et c'est à partir de là que tu vas avoir des résultats différents et que par là, tu vas t'approcher de plus en plus de toi-même. Ça ne veut pas dire pour autant que tu vas réussir à tous les coups. Ça ne veut pas du tout dire ça. Ça veut juste dire que à force d'essais, à force de tentatives, tu vas finir par y arriver. C'est une réalité et tu vas y arriver d'abord avec des peurs et puis au fur et à mesure, tu vas y arriver avec aisance. Dès lors que tu vas commencer à avoir des résultats qui t'intéressent, qui te plaisent, qui te réjouissent, eh bien, ça va te donner encore plus envie de le faire. Alors, je parlais à l'instant de la transformation. Je te parlais un tout petit peu de la mienne et moi, c'est vrai que j'ai une addiction. Mon addiction, c'est ma transformation. Ma transformation pour, non pas que pour moi bien sûr, mais aussi pour toutes les personnes que j'accompagne. Alors, c'est quoi ma réalité? Ma réalité, c'est que j'ai cette conscience que même si j'en suis là aujourd'hui, même si je suis un petit peu moins bébé qu'auparavant dans la connaissance de moi-même, j'ai toujours à découvrir de moi. Et ça se fait extrêmement naturellement. Alors, comment je suis passée de ça se fait naturellement à non, pardon, dans l'autre sens, comment je suis arrivée à ça se fait naturellement pour moi? Eh bien, c'est tout simplement en acceptant de tenter, en acceptant d'oser. Et donc, j'avais cette petite phrase à l'intérieur de moi: «Vas-y Véronique, vas-y, ose, fais, fais ce que tu penses, fais ce qui te réjouit, fais ce que tu as envie». Mais en fait, je n'étais pas satisfaite. Je n'étais pas satisfaite parce qu'il fallait toujours que je me dise, «Ose», tu vois? Et en fait, ce «ose» pour moi, c'était un frein, c'était encore un frein ultime.
Alors, par exemple, je me disais, qu'il faut que, j'ose me montrer. Il fallait que j'ose parler, j'ose me dévoiler, j'ose dépasser mes peurs. Et tant que je sentais ce «j'ose», et bien, moi, je sentais que je n'étais pas encore dans mon plein pouvoir, que je n'étais pas encore dans ma totale liberté. C'est à partir du moment où j'ai commencé à me dire: «Ouais, ça me plaît, ça, je le fais». Ça m'excite, ça me réjouit de le faire. Et il y a pas il y a pas des millénaires de réflexion, OK? C'est: «Ouais, ça me plaît et j'y vais». J'ai, de cette façon investi pour ma propre évolution, dans des coachings, d'un tarif assez élevé, et je suis hyper contente d'avoir pu le faire sans plus de réflexion que cela. Alors tu vas pouvoir te dire: «Ouais, mais c'est parce qu'elle a ce qu'il faut derrière et que, voilà, elle pouvait se permettre de le faire». Pas du tout, pas du tout. Au départ, quand j'ai rencontré les bonnes personnes pour m'aider à me transformer, et bien, heu, j'avais à peine de quoi payer la première partie. C'est que au fur et à mesure de faire ça, donc là, c'était en business, mais au fur et à mesure de faire ça, quand je travaillais le business, je travaillais aussi ma personne, et forcément, l'un ne va pas sans l'autre. Donc du coup, à partir de là, j'ai vu des associations, j'ai vu que quand j'osais faire des choses en business, eh bien, ça osait faire des choses en moi, et quand je suis passée, j'ai lâché cette idée de oser, et que je suis passée à, ça me plaît, ça me fait plaisir, je le fais en business, eh bien, je me suis rendu compte que dans ma vie personnelle, c'était aussi la même chose. Donc tu vois, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que, si tu n'as pas d'addiction, si tu n'as pas la bonne addiction, en fait, bah, tu te tires une balle dans le pied, quels que soient tes efforts. À partir du moment où tu as une bonne addiction, c'est-à-dire, on pourrait presque dire une addiction positive, eh bien, à partir de là, tu vas commencer à te transformer. Je te laisse, réfléchir à ça, et je te dis à très vite. Bye bye.